Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. J'espère pouvoir poster cette vidéo pour dimanche. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais utiliser ce pack qui est un pack Santoro Gorgeous. C'est un pack A4 avec des die cuts et des feuilles. Donc je vais vous le montrer. Ça fait un moment que je l'ai et je le gardais au chaud en me demandant ce que j'allais bien pouvoir en faire, mais j'ai trouvé et je vais voir ça avec vous. Donc voilà, ce pack il se compose essentiellement donc de die cut. Vous avez chaque fois à l'arrière ce qu'il contient. Alors il faut savoir que vous avez à chaque fois deux planches, donc les mêmes, donc c'est deux fois ça. Deux fois ça, il y a plein de sortes, hein. Celui-ci c'est une édition de Noël, pardon, et vous avez deux feuilles de chaque. Donc ici dans ce cas-ci ce sont des étoiles et des petites feuilles de gui que je ne pense pas utiliser aujourd'hui. Nous y allons donc. Donc tout d'abord, je prends mon cardstock, je vais le découper. Donc ma carte doit faire 28 cm de long sur 14 de hauteur. Donc on va commencer. Donc elle doit faire 14 de haut. Donc je découpe d'abord la hauteur, puisque je garde, je vais récupérer pour le bandeau qui vient sur la carte. Et donc ici elle fait 28 cm. Voilà. Alors maintenant on va utiliser le plioir à 7 cm du bord. On marque. Ensuite, on va faire le deuxième pli qui est aussi à 7 plus loin, donc à 14. Voilà. Et nos plis sont faits. Le fond de carte est maintenant prêt. Donc, après avoir marqué les plis, on va les faire. Donc, alors, le premier, hops, et le second. Voilà. Donc là, on a déjà la base de carte qui est comme elle doit l'être. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre déjà le papier de fond, qui dans mon cas est celui-ci, et on va le préparer pour le couper et le coller. Alors, ici, je ne vais pas vous donner une mesure, ça sert strictement à rien, parce que c'est à vous à décider et à déterminer le bord blanc que vous allez laisser sur la carte. Moi, dans mon cas, je vais laisser quelques millimètres que je vais reporter tout autour. Et tout du long, je vais me tenir à ces quelques millimètres. C'est à l'œil, hein, c'est vraiment à l'œil. Alors, n'oubliez pas que vos massicots prennent cher quand on découpe ce style de papier. C'est un papier où il y a une espèce de paillette au-dessus. Donc, c'est un embossage à chaud. La lame doit forcer à chaque fois. Donc, allez-y mollo quand vous découpez. Et faites ça avec une lame relativement neuve, hein. Moi, honnêtement, je vous avoue, pour ce style de découpe, j'ai une lame prévue pour ça. Parce que elle s'abîme, donc je garde que pour ces découpes. Je vous conseille de découper d'abord toute la longueur. Comme ça, vous avez pour toute la carte la même longueur, vous ne devez pas reprendre vos mesures à chaque fois. Voilà. Et alors, la dernière mesure. Alors, je regarde toujours les raccords. J'aime bien avoir des raccords sur mes papiers. Mon petit raccord. Voilà. Donc, nous avons notre fond de carte qui est fait, qui est prêt. Je propose déjà de le coller comme ça. Alors, pour ça, vous avez le choix. Ou vous utilisez du double face. Moi, dans mon cas, c'est celui de chez Scrap que j'adore. J'aime beaucoup. Je trouve il tient bien.
Vraiment, quand j'ai quelque chose à coller qui doit... Donc une carte, le fond de carte doit bien tenir, j'ai toute confiance en celui-là. Ou alors vous utilisez la TG de scotch, donc ou un petit escargot. Voilà. Alors, comment ça va se présenter? Maintenant, nous allons prendre ceci. On va faire, je pense que c'est 3 cm de haut, donc on va le raccourcir. On va marquer les plis. Il y en aura un de plus au milieu. Et ensuite, on va venir découper, on va faire la même chose sur la languette pour faire les placements de sujet. Donc, 3 cm de haut. Évidemment, la longueur est bonne puisqu'on l'a coupé au début, logiquement. Ah bien non, voilà, pas dans mon cas. Donc, pour rappel, hein, vous prenez la dimension de la carte totale. Dans ce cas-ci, c'était, je pense, 28 cm. 4 cm de haut pour avoir la bandelette. Alors là, bien pareil. Donc, à 7 cm, nous allons marquer les plis. Donc, 7 cm, 14. Et vous retournez le papier et vous faites 7 cm. Voilà. Voilà. Donc, elle va se présenter comme ça. Mais plus haut, évidemment. Et ça se replie. Très bien, une fois que c'est collé. Alors, par contre, pour ceci, je vous conseille vraiment de prendre du bon double face. Hein. Donc, du Lily Pot de Colle ou comme moi, le Solus Scrap. C'est très bien. Alors, dans mon cas, j'ai du plus large. Donc, je prends le plus large. Alors, on va coller les 2 extrémités uniquement, puisque les 2 autres vont devoir être flottantes. Alors, je vois ici que je ne vais pas savoir faire de bande, donc je vais faire une bande comme ça et une bande avec un plus fin. C'est l'avantage. Alors, à choisir, vous mettez bien au bord, c'est toujours mieux. C'est pas de la 3D, donc on ne le verra pas. Maintenant, donc on va faire pareil, hein, donc on va découper. Attention, il y a un motif, donc on va essayer de le faire suivre, plus ou moins, hein, je dis bien. Donc c'est le même truc, on va découper. C'est le même principe. Hein. Donc je vais découper tout du long d'abord pour avoir la bonne hauteur. Voilà, donc ici je vais avoir 2 bandes. Vous voyez, hein. Donc, je vais déjà prendre mes mesures, comme ça c'est fait. Voilà. Et de 1. Et de 2. Alors forcément, ce ne sera pas la même chose, hein, mais c'est pas trop grave.
Alors pareil, donc on reporte la hauteur. Là, je vous conseille de prendre vraiment le morceau déjà découpé. Hop, je reporte mes mesures. Je pense que je suis hors champ, mais c'est pareil, hein, c'est toujours la même chose. De toute façon, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je suis disponible sur le groupe, donc sur le groupe Facebook, toujours sur les ateliers de Sun, et via les commentaires. Enfin, vraiment, je suis dispo, quoi. Allez-y. Et n'oubliez pas, j'ai un blog aussi. Il y a le blog Les Ateliers de Sun. Les infos sont prises dans la barre d'infos en toute la vidéo. Voilà. Alors, on a fini maintenant tout ce qui est découpage et collage. Enfin, et maintenant collage, on va le faire. Alors, on reprend la gomme. On enlève les traces. Les petites traces. Voilà. Alors, on reprend comme vous voulez, hein, le système de collage, pardon, que vous avez envie. Alors, hop. Alors, la TG, ce qui est top pour ça, c'est que comme c'est une colle qui est un peu élastique comme ça, et donc elle vous permet de repositionner en cas d'erreur assez facilement. Donc ici, hop. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est vraiment une espèce d'élastique, hein, d'ailleurs on le voit ici. J'essaierai de vous montrer. Alors, n'oubliez pas, hein, donc le petit truc, vous pouvez le faire. C'est vraiment plus simple. Hop, vous bloquez la carte. Et donc là, vous n'avez plus qu'à faire attention bien aux dimensions de côté. Et ça sera droit. Donc c'est pratique. Et voilà, c'est fait. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ceci comme ça. Donc, on va le coller. Donc, les deux, ça pourrait être très chaud en fait. Vous voyez? Donc, on a la gorgeuse avec l'écharpe qui vole au vent et on aurait le visage de la gorgeuse qui ressort un petit peu plus. C'est un choix, ou alors on le met, ou alors voilà, ça c'était sans 3D, aucune, j'avais pas mis, ça donne très bien. Je verrai, je vais d'abord coller ceci et on avisera après. Alors pour coller ceci, donc c'est retour à notre mousse 3D, notre petite pince pour prendre les petites pièces. Hop. Alors je vais commencer par la petite moufle. Alors, on pourrait très bien, évidemment hop, coller sur l'image et ensuite venir poser le... Voilà, c'est très bien. En fait, dans le scrap, il y a tellement de façons de faire que... Ce qu'il y a ici, c'est que vous ne voyez pas, évidemment, ce qui vient par la suite. Donc, effectivement... c'est peut-être un peu peu. C'est minuscule. Je sais pas combien ils font ceux-ci, mais c'est... Je vais regarder, j'ai le papier. 3 mm. Je vous jure que c'est... En plus, j'ai pas mes lunettes. C'est vachement petit. Donc, on était là. C'est le fameux que j'ai découpé en plus.
Alors, la petite moufle. J'adore ces petits personnages. Et je vous avoue que c'était, en fait, à la base, j'avais commandé ça par erreur. Parce que je pensais pas que c'était des die cuts, je pensais que c'était des feuilles. Et quand je les ai vus, je fais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et puis, parce que moi j'adore coloriser, donc c'était pas le but, voilà, ça m'arrangeait pas, quoi. Et puis, je me dis que, voilà, c'est très bien. Parce que des fois, on n'a pas le temps aussi de coloriser tout le temps. Enfin, voilà, moi je trouve ça sympa. Donc, ça dépanne les gens qui ne savent pas coloriser, qui n'aiment pas. Et puis, ça dépanne ceux qui savent coloriser, qui aiment, mais qui n'ont pas le temps. Donc, c'est génial. En plus de ça, j'avoue, j'ai commandé ça chez... c'est des ventes en ligne, uniquement sur Facebook. Elles sont... en fait, c'est une dame qui fait ça avec son mari, je pense. Et je vous avoue que c'est... Et je me suis trompée, je pense. Oui, je pense que ce n'est pas les bons. Vous voyez, il y a tellement de sortes, hein. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça, non, même pas. Voilà. Ça va là. Ça, c'est sûr. Par contre, là, je n'en ai pas. Ben, c'est pas grave, hein, c'est pas obligé. Hein. Donc, je vais récupérer ça. Hop. Donc, je parlais. Il s'agit d'un groupe Facebook. Vous pouvez acheter du matériel. Et honnêtement, c'est comme ça que j'ai acheté ma plaque en verre. Je l'ai eu à un prix top. Et ils ont toutes les choses, par exemple, les pattes d'encreur Distress. Ils font des lots, etc. Et donc, vraiment très, très, très intéressant. Donc, je vous recommande d'aller voir et de vous inscrire sur cette page Facebook. Elle met comme ça, au fur et à mesure, des offres. Donc, c'est pas une boutique, hein, vous n'avez pas le magasin en ligne. Mais c'est vraiment très, très sympa. Les prix sont intéressants et en plus, ils sont adorables. Enfin, moi, j'ai affaire, je pense, à la dame. Et j'aime beaucoup parce que moi des fois je vois des trucs, oh ça me plaît mais je viens de passer commande, eh bien sans problème elle me le rajoute, elle est top. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que les commandes prennent du temps parce que c'est des commandes avant d'avoir en stock si on veut, donc ce sont des précommandes, d'où le prix intéressant évidemment, donc voilà, il faut le savoir. Mais moi, honnêtement, quand je commande ça, c'est pas parce que j'en ai besoin urgemment. Et vu les prix qu'ils pratiquent, parce qu'ils ont même eu des c'était quoi les tampons, oh là là, j'ai oublié la marque. Mais voilà, des low phone. Voilà, des low phone. Moi, j'adore. Hein, je suis fan des low phone. Ils ont eu les dice avec les offres groupées. Enfin, mais à des prix sympas, quoi, vraiment. Donc, je vous mets toutes les infos en dessous. Hop, là, je coupe. Je vous mettrai donc les infos en barre d'infos. Alors voilà, ça c'est le petit cas que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez, je ne vais pas m'amuser à mettre à chaque endroit un petit machin. D'abord, ça dépasse, ça va pas être très joli. Je pense que je vais devoir les enlever. Et puis, il y a toujours le risque que ça se décolle et que ça s'abîme. Donc, moi, je mets un petit point de colle sur toutes mes extrémités. Hop. Je peux décoller ça. Petit, c'était fait. Évidemment, faut pas en mettre trop, parce que là, j'en ai mis trop. Mais vous voyez... Hop, c'est il vaut mieux parce que autrement ça va s'abîmer. Donc, je vais venir le positionner bien correctement. Je pense que je suis bon. C'est quand même parce qu'on dirait la Gorgone Médusa. Voilà. Pour ceux qui aiment la mythologie grecque.
Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas poser celle-ci parce que c'est pas nécessaire. Donc je vais maintenant coller ceci. Ou alors on peut coller d'abord ça. Alors ici pareil. Pour le collage, on va venir poser pour bien vérifier ce qui va être collé ou pas. Et on voit que toute la partie ici sera collée à la carte et ceci sera sur le petit bandeau. Donc attention, ne mettez pas de colle sur la partie arrière ici, puisque ça va être dans le vide. Alors ici, faites attention, ça doit être bien droit, autrement la carte au moment du pliage, il va y avoir un souci. Et comme je vous disais, hein, le double face de chez nos amis Soluscrap, il tient très bien. Il n'est pas question de le décoller après. Hein. Alors moi ce que je fais c'est ça. Donc vous pliez la carte et vous la mettez en situation. Pardon. Et voilà. Et là elle est bien mise. Alors pour pas se tromper, moi je vais découper mes bandes de double face d'abord. Alors je sais que c'est de ce côté-ci que je vais le coller. Alors, ce qui est bien aussi avec ces die cut, c'est que quand vous faites des colorisations, surtout au feutre à alcool, ça perce derrière. Et en fait, avec ces die cut, c'est nickel, il n'y a pas. Voilà. Le mieux que vous ayez à faire, c'est ça. Donc, vous posez votre sujet. Et vous voyez, donc ça va venir ici, donc j'ai bon. Hein. Donc, et vous voyez, donc, je peux encore y aller. Hein. Sincèrement, j'ai encore une bande ici. Je vais décoller maintenant. Vous enlevez les petites protections. On va le mettre en place. En étant hyper prudent, puisque vous savez, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc pareil, on positionne bien. On vérifie juste que ce soit à la bonne hauteur, ça l'est. Voilà, c'est impeccable. Et on va le coller là, et voilà, elle est faite. Et vous avez une petite carte super mignonne, je trouve, et très vite faite, hein, et sympa. Alors ici on peut l'habiller. Alors vous avez différentes façons de faire. Vous pouvez très bien faire un système de bandes qui relie le tout et faire encore des objets 3D. On pourrait. Ou un petit sentiment qui jaillit derrière. Ça se fait aussi. Par exemple, j'ai un Merry Christmas qui est tout mignon. Vous voyez? Alors j'enlève ça. Je pense que je vais le mettre simplement là. Ça va être très joli. Je vais le coller tel quel. Alors pour ça, je vais prendre un petit morceau de double face. Donc là, on va le coller de manière à ce qu'il se voit. Et voilà. Cette carte est maintenant terminée. Donc vous voyez, ça a été très simple à réaliser. Vous avez une carte toute mignonne qui présente très bien, qui fait vraiment carte du commerce, mais c'est du maison. Et en même temps, ça va très vite. Donc voilà, c'était ma petite idée. N'hésitez vraiment pas à revenir vers moi en cas de besoin. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur le blog et sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.